Salut à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans Passion Gaming, un nouveau concept dans lequel on va vous parler bien évidemment de jeux vidéo. Alors en quoi est-ce qu'il consiste ? Eh bien, l'émission Passion Gaming consiste à parler de tout ce qui est jeux vidéo dans leur univers sans parler d'actualité. Aujourd'hui, on va vous présenter un top 3, eh bien... Le top 3 des jeux qu'on atteint le plus et le top 3 des jeux qu'on a le plus aimé à jouer. Donc on va commencer, mais avant ça, jingle. Nous sommes de retour. Quel est ton top 3 ? Du coup, quel est le troisième jeu que tu attends le plus cette année ? Eh bien écoute, j'ai pas mal réfléchi et malheureusement, contre toute attente, mon top 3 c'est Last of Us Part 2. Et je suis vraiment désolé pour les personnes qui l'ont classé premier, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui l'ont classé premier. Mais pour moi, c'est vraiment classé numéro 3 parce que j'ai d'autres jeux qui me tiennent plus à cœur. Attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu, j'ai kiffé jouer à ce jeu, mais j'ai d'autres jeux qui me tiennent plus à cœur. Ben, je m'y attendais pas. Et du coup, Eddie, et toi alors ? Quel est ton jeu classé troisième de ton classement ? Alors, mon troisième, je pense que ça va être Assassin's Creed Ragnarok ou Kingdom, on ne sait pas encore. Pourquoi troisième ? Parce que les deux premiers sont plus intéressants pour moi, même si j'aime la licence Assassin's Creed avec Altaïr, Ezio, Connor, etc. Assassin's Creed en troisième position, je pense que ça va être un gros jeu avec les anciennes mécaniques. Il y a des rumeurs comme quoi il y aura les anciennes mécaniques, du coup double lame, assassinat, etc. Plus d'infiltration également. Ça sera bien à voir, ouais. On attend avec impatience ce jeu, bien évidemment aussi, attention. Alors, Bourak, ton top 2 ? Eh bien mon top 2. Donc moi, étant petit, j'ai énormément aimé jouer les Dragon Ball. Avec bien évidemment les Tenkaichi, les Budokai, etc. Donc moi, donc là c'est basé sur des spéculations. Il y a eu des annonces comme quoi Xenoverse 3 allait avoir droit à sa création. J'attends avec impatience que Xenoverse 3 sort et j'espère vraiment qu'il sortira. On espère. Voilà, comme ça on pourra refaire des heures de jeu dessus. Exactement. Et Eddie alors, et toi, Alors, ton top 2 ? Mon top 2, ça va être une exclusivité PlayStation, Ghost of Tsushima. Pourquoi ? La patte graphique, tout simplement, en premier lieu, magnifique, Japon féodal, les samouraïs, tout ce côté Japon féodal d'ailleurs. J'ai vu le trailer magnifique, le gameplay, un tout petit bout de gameplay, ça a l'air d'être un Batman, l'ombre du Mordor, un petit peu dans la mécanique de jeu. Et j'apprécie énormément cette mécanique, donc je pense qu'il va être magnifique. Et je l'espère en tout cas, et je l'attends avec impatience. Bourak, ton top 1. Le jeu que tu attends le plus, l'ultime. Acteur, magicien et bien plus. Ouais, donc mon top 1, logiquement il y aurait une suite et on l'attendrait plus sur la next gen, donc plus sur la PlayStation 5 parce que c'est une exclue du coup pour la Play. Mon top 1 est God of War. C'est vraiment le jeu que j'ai vraiment le plus kiffé à jouer sur la Play 4. Je dis pas que les autres jeux sont mauvais, attention ils sont très bons, hein, mais celui-là j'ai vraiment surkiffé à le jouer parce que je l'ai fait, je l'ai refait et essayer de refaire toutes les choses, tout ce qu'il y avait à côté. Bon, j'avais pas trop le temps de le faire parce que malheureusement on travaille, nous n'avons pas encore 30 millions d'abonnés, nous sommes juste à peine à 2 millions d'abonnés, donc encore quelques millions. Malheureusement. On est apparu sur YouTube il y a qu'une semaine de ça et on est déjà à 2 millions, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà, on a quelques sponsors, notamment Sony et Microsoft qui nous a sponsorisé ce fond, etc. Ce fond vert. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'attends avec impatience God of War parce que j'ai vraiment aimé jouer à God of War avec Atreus. Donc voilà, alerte spoiler, attention à ce que je vais dire juste après. Loki. Je vais un petit peu spoiler, je vais un peu spoiler les personnes qui n'ont peut-être pas encore joué, qui sont encore qu'au début de l'aventure. Donc mettez pause, vous coupez directement, passez ailleurs. Loki va commettre le parricide. Le parricide, est-ce que c'est lui qui va nous trahir ? Est-ce qu'il va devenir Brutus, comme l'a été Brutus avec César ? Est-ce que je serai César dans le futur jeu ? On ne sait pas. Potentiellement, j'espère lui casser le cul quand même, parce que je veux pas que Kratos meure. C'est pas très gentil ça. Donc je veux voir ce qui va se passer après cette fameuse scène où Thor est descendu du ciel. Il est apparu avec tant d'éclairs et tant de haine, on va dire. Mais il faudrait que tu fasses les premiers quand même. Ouais. Et j'ai pas fait les premiers, Erreur de ta part. Et toi, Eddie, alors ? Ton top 1, mon très cher Eddie ? Eh bien, on ne le sait pas. C'est Animal Crossing, bien sûr. Alors, Animal Crossing, jeu prévu sur la Switch qui va sortir dans pas longtemps. Bien évidemment, c'est faux. Ce n'est pas Animal Crossing. Non, c'est pas Animal Crossing, c'était Captain Tsubasa. Voilà, exactement. Alors, avec Mark Landers, Olive et Tom. Non. Bon, on rigole, mais c'est une bonne licence quand même. C'est une très bonne licence, c'est vrai. Cyberpunk 2077. Un jeu magnifique que j'attends avec une impatience monumentale. Alors, c'est des Projekt Red, les créateurs de The Witcher 3,
Game of the Year 2015. On sait qu'ils ont beaucoup d'expérience, on sait qu'ils peuvent faire quelque chose avec cet univers. Il n'y a rien à dire dessus, la patte graphique elle est énorme, le design, le gameplay, les mécaniques, monde ouvert, plus de 90% des immeubles visitables, verticalité, métro, une ville gigantesque, des contenus astronomiques, jeu de fou. Énorme, franchement ça va être un jeu énorme. Exact. Passons à la suite. Maintenant, le top 3 concernant les meilleurs jeux all time pour toi et pour moi. Alors je vais te poser la question, ton top 3, ton numéro 3. Eh bien écoute, j'ai pas mal aimé Candy Crush. J'ai rien contre les jeux de Candy Crush, attention. Et on va se séparer là. Candy Crush, je n'accepte pas. Écoute, mon top 3 des jeux que j'ai le plus joué. Bien évidemment, j'ai beaucoup de jeux que j'ai aimé. Attention, il y a beaucoup de jeux que j'ai aimé, mais je vais classer par les jeux que j'ai le plus tué, où j'ai consacré plus de temps de ma vie dessus. D'accord, là où tu t'es le plus pensé. Voilà. D'accord. Donc, je vais classer 3ème Budokai Tenkaichi 3. Parce que même si on n'avait pas le mode en ligne, même si on n'avait pas des quêtes qui s'ajoutaient avec des DLC, même si on n'avait pas cet univers actuel qu'on a avec des nouveaux jeux, eh bien je refaisais à chaque fois l'histoire, je jouais contre l'ordinateur, je jouais contre mon petit frère, parce que voilà, je jouais contre mes amis, je me suis tué à ce jeu, et j'étais bon d'ailleurs, j'étais très très bon. Maintenant je suis qu'une petite merde, mais j'étais très très bon. Hein. Donc oui, je dirais Budokai Tenkaichi 3. Le roster, etc. Un roster très très fourni, il y avait Guigui, il y a Jirobé, des personnages... Il y avait tout le monde, il y avait Chichi, donc c'est le moment où t'as Chichi. On peut faire. Et donc, Iji, et toi, ton top 3 des jeux que tu as le plus aimé à jouer jusqu'à maintenant? Eh bien, je dirais GTA San Andreas. GTA San Andreas sur PlayStation 2, bien évidemment. Après, il y a eu des adaptations, enfin, des portages sur PS3 et sur PlayStation 4. Que dire, pour moi, le meilleur GTA, c'est celui-ci, GTA San Andreas, avec une petite rivalité avec Vice City quand même. On passe notamment au radio. Trop de liberté dans ce jeu, plus que dans le 5, je dirais même. Si on lève le online, oui. Trop de liberté, musculation, on peut mourir d'obésité, tellement de trucs, le tuning, le jetpack, il y a trop de trucs. Je dirais GTA San Andreas. Après, je sais pas pour toi, mais moi j'ai beaucoup aimé le fait de créer notre personnage et d'aller dans le monde justement en ligne de GTA, qui n'était pas... Enfin, avant on pouvait jouer à 2, mais du coup c'était CJ avec une prostituée. Il y avait des meufs. Oui. Et c'est en général, tu vois, le joueur 2 qui avait la prostituée, en général c'était soit le petit frère, soit les collègues qui venaient à la maison, mais oui, moi j'ai beaucoup aimé sur GTA 5 ce côté-là où tu peux créer ton joueur et tout, donc je sais pas si moi personnellement je sais pas si je l'aurais classé le meilleur des GTA. Mais si tu lèves le monde online, je le classe. Après, le monde online, je pense que c'est un truc à part. Parce que vraiment, le mode online, j'avoue qu'il est énorme. Il est énorme parce que tu as plein de possibilités, tu peux faire des délires avec tes collègues, on l'a pensé d'ailleurs, et on continue à le penser là à l'heure actuelle. Après, si on parle uniquement du jeu c'est peut-être une petite fonctionnalité, tu vois, en plus. C'est un jeu à part, je dirais, même, le GTA Online. Donc, pour l'histoire, je dirais, et pour le jeu en lui-même, je dirais GTA San Andreas. Du coup, ton top 2, Bourak. Quel est-il? Mon top 2, il y en a beaucoup, mais ça ne bat pas à mon enfance, on va dire, parce que quand on était petit, notre seule limite était soit, du coup, la maman qui te disait va te coucher. Ou l'école. Rappelez-vous, demain t'as cours, va te coucher. Enfin, il y a des personnes qui le subissent toujours là actuellement. Ou alors à l'époque, on avait aussi une limite de piles avec les Game Boy. Ah! Je sais pas si tu te rappelles. De quel jeu va-t-on parler? Eh bien, je vais vous parler de Pokémon version jaune. Pour moi, la version la plus originale, on va dire, la mieux retranscrite de Pokémon. Donc on avait Pikachu avec nous, on pouvait avoir à la suite Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, tout ça. Donc c'était vraiment, pour moi c'était vraiment trop complet et j'ai vraiment aimé le refaire. Donc essayer de faire des choses avec une nouvelle équipe, essayer de faire de nouvelles choses, essayer de monter au maximum tous mes Pokémon à chaque fois, et essayer de capturer tous les Pokémon du jeu. Donc j'ai classé Pokémon jaune, attention les autres Pokémon je les ai poncés énormément, parce que ça veut pas dire j'ai pas joué. Donc voilà, donc classé deuxième, je dirais Pokémon jaune. Et toi, Eddie, quel est le jeu qui a le plus joué au numéro 2? Eh bien, je vais partir du côté de Bethesda et je vais dire Fallout New Vegas. Alors déjà, la série Fallout, elle est énorme, même si le gameplay, la mécanique de jeu, elle est un peu vieillissante. Mais l'univers, l'immersion que tu as quand tu t'impliques dans ce jeu, elle est totale et elle est jouissive. Donc, Fallout New Vegas avec le strip, toutes les possibilités que tu as. J'aime beaucoup les jeux où on
peut créer notre personnage. Fallout New Vegas est mon top 2. Alors, mon très cher Bourak, Je t'écoute. votre top 1. Eh bien, mon top 1. Écoutez, j'ai pas mal aimé cuisiner dans le temps. Et donc, Fruit Ninja. Voilà, Fruit Ninja. Je sais pas si vous Et l'avez- la chaîne se sépare à nouveau. Donc, mon top 1. World of Warcraft. WoW qui était vraiment un jeu énorme. T'as joué à Neverwinter, donc là, Oui. j'ai passé pas mal de temps aussi dessus. C'est pas un monde similaire, mais c'est dans le même concept. Et donc oui, donc WoW. Parce que voilà, donc j'avais beaucoup kiffé à l'époque Burning Crusade. Quel accent. Quel accent. Non, alors j'avais beaucoup aimé la version Burning Crusade. Et ensuite, donc avec les nouvelles versions qui sont arrivées par la suite. Donc actuellement, j'ai continué un petit peu à jouer encore. Donc classé premier, World of Warcraft. Et toi, Edgy alors Alors, quel est ton numéro 1 de ton classement? mon numéro 1, je pense que futurement, alors hypothétiquement, on sait pas, hein, mais je pense que ça peut devenir Cyberpunk. Mais en attendant, à l'heure actuelle des choses, on reste chez Bethesda, Chez Bethesda, oui. Skyrim. Alors la richesse du monde, de bord de ciel, etc., c'est illimité. Sans compter les DLC, donc là où on bat Miracle, Dragonborn et je crois qu'il y a un autre DLC, mais je sais plus exactement lequel. La rejouabilité est totale. Création de classe, machin, etc. C'est énorme. Les écoles, les... Skyrim, on reste sur Skyrim. Donc avec les Yo Fous Roda. C'était pas mal du tout, ouais, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Passion Gaming. On espère qu'elle vous plaira. C'est un nouveau concept. Alors très important, n'oubliez pas. Bien évidemment de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez surtout pas de laisser en commentaire ce que vous avez aimé le plus. Donc les 3 jeux que vous avez aimé le plus et les 3 jeux que vous attendez le plus. Et à la prochaine pour une nouvelle émission. Jingle.